Le market profile. Allez, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Aujourd'hui, je vais te dévoiler ma stratégie et je vais t'expliquer, on va dire, l'essentiel à savoir sur le market profile. Mais qu'est-ce que c'est exactement le market profile? C'est tout simplement une représentation de prix. On va voir où est-ce que le prix a passé le plus de temps possible avec le plus de volume à fort intérêt. Et le market profile est composé, on va dire, de certains niveaux. Ok, vous avez plusieurs types de market profile. Donc là, par exemple, on va travailler sur le market profile de base. On va voir une value area, une zone de value area. Par exemple, ici, entre mes deux lignes bleues, entre 5772 et 5835, on a ce qu'on appelle une grosse zone de valeur. Donc on a le bas de la zone de valeur, le haut de la zone de valeur et le POC, donc là où il y a eu le plus d'intérêt en tout cas sur le prix. Donc là, c'est le POC, Value Area High, Value Area Low. C'est comme ça qu'on les appelle. Et en même temps, je voulais faire un petit trade sur le S&P 500 sur une zone que je surveille depuis ce matin pour cet open. Donc là, on est à l'open et en plus, on est en train de travailler pratiquement ma petite zone ici, juste là. Donc j'attends un petit signal de retournement et je pourrai bien sûr commencer à acheter. Ok. Alors là, on a le marché en fait qui commence déjà à se retourner sur la zone du market profile. Et quand on regarde la poursuite, on est venu chercher ce qu'on appelle le PPW, donc le point pivot weekly de la semaine. Donc sur le WeRange, on a un petit séquençage d'ordre assez sympa. Je pense que ça peut aller très vite. Ça serait bien qu'on vienne quand même exécuter avant le départ, mais j'attendais un petit signal algorithmique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon stop loss en dessous de la bougie qui a créé le reverse et pas de la bougie de signal, parce que sinon j'aurai un stop trop court et bien sûr je pourrais me faire SL assez rapidement. Maintenant que j'ai confirmé avec une seule bougie, je peux me mettre enfin en dessous de la zone de valeur. Bon voilà, ça va taper assez rapidement, c'est normal. On est à peine en session US, c'est ouvert il y a moins de 5 minutes, donc c'est normal que le marché en fait est plutôt bullish. Est plutôt volatile, pardon. Oui, il est bullish sur le moment. Donc voilà, l'objectif a été atteint sur ce magnifique compte de trading et on va essayer de suivre ça de très près. Et après, je vais t'expliquer pourquoi la zone était pertinente et pourquoi le marché a réagi exactement sur cette zone. Donc on va aller rapidement sur le market profile ici et on va voir que notre prix pour le moment, hop, il est pas loin du BE, mais voilà, on va voir que notre prix est intéressant, ok, est intéressant à ce niveau-là. Alors, j'ai fait quand même un magnifique profit et j'en suis fier. Et maintenant, je vais t'expliquer le pourquoi du comment tu devrais utiliser le market profile dans tes analyses. Déjà, ici, tu vas pouvoir tout simplement détecter les meilleures zones d'intérêt et filtrer plus de 85% du bruit. Alors, si tu accompagnes ça avec la ProSuite qui vient de disparaître à cause de NinjaTrader 8, hop, juste là, avec la ProSuite où tu vas avoir des levels algorithmiques qui vont être combinés aux zones du market profile et qui utilisent derrière le footprint algo pour avoir un signal algorithmique, par exemple le séquençage d'ordre, où on a un algorithme qui est rentré sur le marché qui a été détecté par notre algorithme, un algorithme qui détecte un algorithme, donc c'est cool, c'est sympa. Donc là, tu vas renforcer en fait tes zones. Après, tu peux aussi l'utiliser dans tes propres stratégies de trading. Si par exemple ta méthodologie est de trader les levels symboliques, par exemple les chiffres ronds, les chiffres institutionnels, etc., ou des niveaux algorithmiques, ou de l'analyse technique ou de l'analyse fondamentale, et que pour prendre décision, tu peux t'appuyer sur le market profile. Donc comme tu sais, le market profile, il est composé, on va dire, le mien en tout cas, il est composé de deux ranges dans une seule session. Donc là, en fait, ici, par exemple, la ligne qui est là et la ligne qui est là, chaque fois on voit une séparation, c'est tout simplement, ça veut dire que ça, cette boîte-là, elle représente une journée, celle-là c'est une journée, celle-là c'est une journée, et celle-là c'est la journée en cours. Donc à chaque fois, on a une boîte qui va représenter une journée. Mais dans cette grosse boîte de session, on a deux market profiles. Et pourquoi? En fait, c'est assez simple. L'idée ici, c'est de regrouper deux market profiles et pas un seul. Donc on va aller dans les indicateurs, hop, directement, et on va voir que j'ai l'order flow volume profile en mode market profile avec le mode dessin, avec le mode lettre, pardon, et sur la session ETH, ça veut dire que sur la session Globex ou Global, ça veut dire sur toutes les sessions de trading. Ça commence par la session asiatique et ça finit par la clôture US. Après, on a un autre order flow volume profile, pareil en lettres, en session, mais qui est concentré que sur le volume US, c'est-à-dire que sur la session US. Donc à partir de là, on a un market profile qui va regrouper toutes les sessions, et on a un autre market profile qui va regrouper que la session US. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que par exemple le plus gros des volumes US, le plus gros du volume pardon, sur un marché US est de 85% en moyenne, ou de 80%, et il est exécuté pendant la session US. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va voir une zone qui va regrouper à peu près toute la session asiatique et le début de la session européenne, et une zone qui va regrouper à peu près tous les deux sessions, donc la fin de la session européenne et la session américaine. Donc c'est pour cela qu'on utilise deux market profiles dans une session. Maintenant, les niveaux du market profile, ils sont représentés avec des lettres. Ok, on a en fait à chaque fois une lettre qui va représenter tout simplement 30 minutes. Ok, là par exemple ça fait 30 minutes, là ça fait 30 minutes, là ça fait 30 minutes, là ça fait 30 minutes, etc., etc. Donc à chaque fois on va avoir des représentations de 30 minutes par rangée.
On va avoir aussi en blanc, donc c'est ce que moi j'ai programmé, c'est ce qu'on appelle l'initial balance. Donc il y a énormément de théories sur l'initial balance. Donc on a l'initial balance, alors pas de la session US, mais on pourrait le faire aussi pour la session US, mais que de la session Globex, c'est-à-dire de la session globale, de toutes les sessions réunies. Et en fait, il y a pas mal de traders qui ont fait des théories en fonction de cette initial balance. Ça veut dire que si, par exemple, on a une initial balance qui est tout en bas, ou qui est compressée, ou qui est large, ou qui, donc ça reste de la théorie, on va avoir un marché plutôt acheteur, opérateur, vendeur. Bon, ça c'est de la théorie. Nous, on n'est pas dans la théorie, on est des praticiens. Donc, un praticien qui va utiliser cet indicateur-là, il ne va pas chercher à comprendre les nombres de lettres, l'initial balance, la forme du market profile. C'est vrai que la plupart des formations sur le market profile, oui, mais regardez, ici ça fait un espèce de B, ici ça fait un espèce de P, ici on a un range qui fait ci, on s'en fout, parce que là on rentre dans la théorie comme si on faisait de la SMC, où on va chercher, on va regarder une bougie CFD et dire que là il y a de la liquidité. Donc on va éviter toutes ces théories, on va se concentrer sur vraiment ce qu'il rapporte en fait visuellement, parce que la personne qui a, la personne, je me rappelle plus de son nom, c'est Peter quelque chose, State Lima ou un truc de ce genre, je sais pas, qu'il a créé. Il a créé pour but de détecter ce qu'on appelle le prix juste, le prix correct, le prix d'équilibre, le prix là où il y a le plus de volume exécuté. Donc on a vraiment quelque chose d'assez intéressant quand on regarde de très près le volume et le market profile, c'est qu'on va détecter sur le moment où est-ce que le prix pourrait être intéressant pour intervenir et exécuter un trade. D'accord? Et en fait, le market profile il est construit d'une façon à peu près comme le volume profile et qui va nous donner, donc les calculs sont un peu différents, mais qui va nous donner, grâce à ces lignes qu'on avait au tout début, donc on va donner la value area, par exemple toute la zone de valeur entre les deux lignes bleues, le point of control qui est en violet rose, qui va se retrouver là, mais qui va nous donner aussi que ici on a un potentiel, on va dire, une potentielle zone de rebond si le marché revient dessus. Il va nous donner du coup sur le second market profile, pareil, une zone de value arrière, par exemple de 5743 à 5797 avec un POC à 7759. Ok, j'ai déjà tradé ce niveau en plus la veille. J'avais fait un super profit parce que le marché en fait il est revenu retester le niveau, il a rejeté, puis après il est repassé au-dessus et là il est redescendu. Donc ça c'était jeudi que j'avais fait ça. Et donc ici, toutes ces indications-là, regroupées, ça va nous permettre de tracer ce qu'on appelle des zones. Maintenant, il faut faire attention à ne pas tracer n'importe quelle zone. Ça veut dire que je ne vais pas venir tracer une zone et dire que ça, c'est une zone de valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le lendemain, le marché, il a déjà travaillé pendant la session US et pendant la session Globex. Donc là, cette zone, pour moi, elle n'a plus aucun intérêt. C'est une zone d'accumulation, de range, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est une zone qui ne m'intéresse plus. Maintenant, si on regarde tout de suite, où sont les zones les plus pertinentes, je vais tout simplement me référer à toutes les zones de valeur qui sont déjà prédestinées sur le market profile. Par exemple, les 5769, 5763, et ça, c'est une zone de valeur que le marché pourrait travailler. D'accord? Bien sûr, je vais toujours combiner ces zones du market profile avec mes indicateurs ou mes stratégies et aussi un algorithme de footprint pour le S&P 500 et aussi pour d'autres actifs. Donc je vais essayer de tracer ce qu'on appelle les zones avec les zones de valeur et les lignes qui sont déjà pré-tracées sur le market profile pour pouvoir construire, on va dire, ma zone à forte probabilité. Donc par exemple ici, hop, si je ne me trompe pas, on a une grosse zone aussi. Donc on fait du à peu près. Alors il y en a, ils vont être un peu, ils vont faire par exemple une zone plutôt comme ça. Regardez, hop, hop, hop. Non, moi je préfère vraiment prendre un peu près parce qu'en fait cette zone là je vais la converger avec les levels algorithmiques de la ProSuite. Par exemple peut-être qu'à ce niveau là il y aura un point pivot session ou un point pivot ou un level symbolique, je sais pas, sur le moment ça peut être un open, un close, ça peut être un high daily, high weekly, etc. Ou tout simplement un contexte, on va dire, algorithmique aussi, ce que j'utilise dans la ProSuite. Donc il peut y avoir pas mal de choses. Donc déjà, là, j'ai une petite zone. Alors ce qui est bien, c'est que je peux, par exemple, donner des noms à mes zones, ok, par exemple comme ça, et faire en sorte en fait que cette zone, par exemple, si je fais comme ça, hop, hop, et je dis par exemple que c'est une zone de POC, une zone de valeur, par exemple POC plus value area, ok, high. Voilà, je peux l'écrire et je peux même la styliser. Bon, voilà, pour vous donner un exemple concret, couleur de la zone, tout ça, contour. Bon. Je peux même ici, police mettre en gras, etc., etc. Voilà, je peux faire un truc comme ça. Après, une fois que je sais comment détecter des zones, donc je vais vous montrer la zone que j'ai détectée aujourd'hui, c'est cette petite zone-là. Ok, ça veut dire que j'avais un truc à peu près comme ça. Et j'ai regardé le level algorithmique et j'ai vu qu'en fait sur les 5721 à 5710 il y avait quelque chose d'intéressant. Okay, et si je fais une extension Amazon, je vois que c'était une zone de valeur aussi US qui était juste là, qui a déjà été travaillée. Donc grosse zone de valeur US. Pourquoi en US? Parce qu'en fait l'époque en jaune ici c'est les zones de valeur US et l'époque ici en rose c'est les zones de valeur de toutes les sessions accumulées. Donc j'ai détecté cette magnifique zone et je l'ai tracée et il s'avère que le prix il a bien rebondi dessus et je peux faire un magnifique profit devant vous en début de cette vidéo. Après, on a aussi cette magnifique petite zone qui pourrait être sympa. Alors, toujours c'est en verrouillé parce que j'ai mis en par défaut. Donc, une magnifique zone ici. Celle-là, est-ce qu'elle m'intéresse?
oui, elle pourrait m'intéresser si je la couple par exemple à une autre zone, à une autre Valuria qui se trouve à peu près au même niveau. Alors il ne faut pas que je me retrouve non plus à tracer par exemple, je ne sais pas si je peux avoir un exemple, une zone comme ça, hein. Ça fait trop gros. Il faut voilà à peu près visuellement regarder que la zone elle n'est pas trop grosse, elle n'est pas trop petite, etc. Et voilà, donc c'est ça que j'essaye de faire moi personnellement quand j'ai envie de tracer mes hot zones. C'est des hot zones que j'appelle ça. Pourquoi hot zones? C'est-à-dire des zones plutôt chaudes, plutôt à fort potentiel. Et je peux les nommer, zone de valeur, je peux nommer ce que je veux, je peux mettre des dates, je peux mettre ce que je veux. Alors autre chose aussi, ce qui est sympa avec le market profile, c'est ça qui va le différencier aussi du volume profile, c'est que je peux aussi noter les zones de single print. Alors qu'est-ce que c'est une zone de single print? C'est ça en fait. Voilà, il y en a une juste là. C'est quand le marché en fait passe face à une queue ici comme ça. Ok, c'est-à-dire que tout ça, ok, tout ça, c'est une single print. Et une single print, c'est tout simplement quand le marché en fait mèche et qui passe avec une seule lettre. Et au-dessus, il va construire ce qu'on appelle son range ou sa cotation ou son prix juste. Et tout ça, c'est une zone de single print, on appelle ça, une zone de SP. Ok. On a aussi les zones de creux, comme ici. Ça, c'est une zone de creux qui peut être aussi très très sympa, qui est juste là. On a une autre zone de creux qui est là, qu'on peut aussi tracer. Ok. Par exemple, on va voir à l'actuel, parce que là, du coup, je fais du replay et c'est pas mon style. Et c'est déconseillé de toute façon pour les traders. Il y a une zone de creux ici. Alors, une zone de creux, hein, ça peut être aussi une zone assez sympa à tracer pour pouvoir voir en temps réel sur les autres algorithmes comme la Prosuite ou le range ou votre propre stratégie si ça converge avec votre stratégie pour pouvoir prendre position. Mais là, par exemple, sur notre zone ici, regardez, il y avait une zone de value area et qui est là, une zone de point of control et en même temps, hop, en même temps, une zone de creux. Voilà. Donc voilà tout ce que je peux détecter, hein, des zones de creux, des zones de single print, des zones entre par exemple un POC et une Valuria ou deux Valuria de deux sessions différentes, comme ici par exemple on avait deux Valuria de la session Globex et une Valuria de la session Cash. Ici on a un POC et une Valuria. Ici on a une Valuria de la session US et un Valuria de deux sessions précédentes, etc. 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 Vraiment, c'est des choses comme ça que moi je vais tracer et que je vais prendre en compte. Bien sûr, je vais le faire autour de mon prix, hein. Je ne vais pas m'amuser à faire ce que je vous ai montré, ça sert à rien. Je me suis arrêté vraiment là, mais j'aurais pu tracer ça là aussi maximum. Et en fonction que le marché avance et le marché est dynamique, je vais effacer ou refaire des nouvelles zones. Donc vraiment, c'est ce que moi personnellement j'utilise de cette façon, c'est-à-dire que je vais tracer mes zones de valeur, on les appelle comme ça, je vais tracer les zones de creux pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui converge pour faire un beau petit scalp, ou ces zones-là, est-ce qu'on va les transpercer avec par exemple un signal sur le footprint algo pour avoir une accélération de breakout ou un truc de ce genre, ou les single print comme on a dit au début, qui peuvent être aussi des zones ultra sympa. Donc voilà, alors maintenant on va passer à un autre tuto de comment construire un volume profile. Alors, avant d'aller plus loin, on va aller sur NinjaTrader 8, hop, dans Documents, NinjaTrader 8, on va aller ici dans Template et on va aller dans Chart. Une fois qu'on est dans Chart, alors tu dois aller dans le Discord de l'Event Trader, tu vas arriver sur la section Bienvenue qui est juste là, il faudra juste penser à te présenter, comme ça on peut t'ajouter le rôle associé et te donner accès à l'indicateur, au Discord tout simplement. Donc une fois que tu es sur le Discord, tu as juste à télécharger tous les templates, par exemple le Nasdaq, le Gold et le S&P 500, le ES. Une fois que tu les as téléchargés, tu vas par exemple, le template il va être dans un format compressé en zip, ok, comme ça. Il faudra tout simplement le décompresser avec extraire tout. Une fois qu'il est décompressé, il va être sur ce format. Et là-dedans, tu auras tout ton bonheur. Donc GC aussi, tu as le market profile pour le Gold, le market profile pour le S&P 500, le market profile pour le Nasdaq, etc. Alors le Dow Jones, c'est en construction. Donc une fois que tu as collé tout ça dans Chart, okay, tout ce que tu as téléchargé, tu dois le coller dans Chart et les décompresser, tu pourras ouvrir un nouveau graphique, et là en fait tout simplement choisir l'actif de ton choix. Moi je vais utiliser le S&P 500, te mettre en 30 minutes, te mettre 30 jours de cotation, comme ça tu as le plus de profils possible, au moins les 30 derniers jours, et faire OK. Voilà. Alors là c'est normal qu'on voit les dessins qu'on a dessinés tout à l'heure sur le market profile, parce qu'en fait moi ce que je fais quand je dessine sur le market profile, je vais dans afficher et je fais tous les graphiques ici. Et je fais OK. Donc ça se répercute un peu sur tous les graphiques. Donc une fois que tu as ouvert ton graphique du S&P 500 ou du Gold en 30 minutes, tu fais clic droit, patron, chargement, tu vas dans l'ES ou le GC, donc pour ma part c'est l'ES, et là tu vas tout simplement construire ton market profile daily avec chargement. Et là tu vas avoir en fait ton market profile qui va chercher de façon automatique et bien sûr d'une façon 100% bien calculée, en tout cas avec ma stratégie du market profile. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo t'a plu, et si ça t'a plu, n'hésite pas à la partager, faire aussi un petit like, un petit commentaire pour me remercier, comme ça je continuerai à te faire d'autres styles de market profile en weekly et en monthly, tu verras que ça peut aider ta stratégie de trading, et aussi t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu es intéressé par le pack de la ProSuite V5 avec la ProSuite et le Footprint Algo pour compléter cette stratégie, n'hésite pas, le lien est en bio et on se retrouve de l'autre côté.